Édouard Philippe qui a aussi évoqué la durée du confinement, au moins jusqu'au 15 avril, et je le cite, probablement plus longtemps, dit-il. On pouvait par ailleurs craindre une hausse des impôts pour limiter les déficits publics, alors que l'État dépense en ce moment des dizaines de milliards d'euros qui n'étaient pas prévus au budget pour aider les entreprises. Et bien là-dessus, pour l'instant, le Premier ministre se veut rassurant, pour notre portefeuille en tout cas. La pire des choses, dit-il, lorsque l'on traverse une crise et qu'on s'apprête à faire redémarrer un pays, c'est d'augmenter les impôts. Et c'était une question, pour l'avoir vu en direct, une question d'un téléspectateur. Comme quoi vos questions, et on le sait bien ici, sont extrêmement concrètes, précises et tirent parmi les franges de la population que l'on va sûrement entendre aujourd'hui, qui souffrent le plus du confinement. Il y a toutes les personnes précaires, dont font partie bon nombre d'étudiants enfermés dans leurs résidences universitaires. Certains n'ont pas pu rentrer chez eux, chez leurs parents. Sur le campus de la Cité scientifique à Villeneuve-d'Ascq, près de Lille, ils sont ainsi près de 2000 à être dans leur chambre. Souvent d'origine étrangère et sans ressources, ils se retrouvent en grande difficulté matérielle. 500 000 € devraient être débloqués par la direction du campus. Lionel Gougelot. Confiné en résidence universitaire au cœur d'un campus désert, Yannick, étudiant burundais en biologie, commence à perdre patience. En résidence étudiante, dans 9 mètres carrés, c'est pas une vie. Il y a toujours les cafards, il y a toujours les punaises de lit, dans des conditions qui ne sont pas supportables. Les étudiants restés en résidence, souvent des étrangers, sont les plus démunis. Plus de restaurants universitaires, les épiceries solidaires sont fermées. Alors François Jacquemin du Secours Populaire leur livre de la nourriture, pâtes, riz, sardines ou céréales. Donc moi personnellement, j'ai du stock de nourriture du Secours Populaire entreposé chez moi et je fais avec ma voiture en fonction des demandes qui nous arrivent et puis après des étudiants en grosse difficulté qu'on connaît et qu'on avait déjà ciblés. L'université a débloqué un fonds d'urgence. 1200 étudiants ont touché une aide de 200 €. Emmanuelle Jourdan-Chartier, vice-présidente de l'Université de Lille. Il y a des étudiants qui se retrouvent en difficulté parce qu'ils ont perdu leur job, leur stage. Et donc, nous les aidons à la fois par des aides financières, mais éventuellement aussi pour ceux qui n'ont pas de compte bancaire ou qui sont à découvert avec des e-cartes de paiement qui permettent de payer directement dans les magasins, qui sont transférés par QR code par téléphone. Une nouvelle aide sera versée le mois prochain, mais les associations étudiantes demandent maintenant le gel des loyers en résidence universitaire. Mais là, c'est au ministère de trancher.